Bon, les gars, bon lundi depuis Londres. Et c'est vraiment un bon lundi parce que j'ai gagné. J'ai gagné. Je ne m'y attendais pas. J'ai joué la carte du calme. Mais il vient d'être annoncé que c'est moi. Je suis l'antisémite de l'année. Oui, j'ai été nommé par le groupe de surveillance judicieusement appelé Stop Antisémitisme parce qu'apparemment, les Juifs du monde entier sont terrifiés quand ils se réveillent et imaginent de qui ils doivent avoir peur. C'est la petite vieille moi. Il faut absolument qu'on en parle. Aussi, je veux vraiment parler de Caitlin Clark parce qu'elle a été très critiquée récemment. Elle a donné une interview au magazine Time parce qu'elle a été nommée athlète de l'année et elle a évoqué son privilège blanc. Et les gens de droite sont scandalisés, ce qui est différent parce qu'en général, c'est la gauche qui s'indigne à son sujet. Et je ne sais pas si je deviens juste plus sensible en vieillissant, mais je suis dans le camp de Caitlin Clark et je trouve la réaction des conservateurs très agaçante. Donc, on va en parler. Tout ça et bien plus encore à venir dans Candace. Très bien, par où commence-t-on? Je pense qu'on doit directement plonger dans cet incroyable article du New York Post. Et c'est incroyable non seulement à cause de la façon dont ils l'ont annoncé, mais aussi grâce à la citation qu'ils ont pu obtenir de la fondatrice de Stop Antisémitisme, une femme nommée Leora Rue. Ils ont donc annoncé que la polémiste incendiaire Candace Owens a été nommée antisémite de l'année par le groupe de surveillance Stop Antisémitisme. Ils disent qu'elle a, je cite, écrasé la concurrence avec plus de votes que quiconque les années précédentes. Voilà, incroyable. C'est comme s'il se passait tellement de choses. Si vous deviez vraiment vous faire une idée de qui terrifie la communauté juive, qui serait la réincarnation d'Adolf Hitler? Avant, c'était Donald Trump. Mais ils sont passés à autre chose. Maintenant, il est en couverture du Time Magazine. Mais Adolf Hitler aussi, autrefois, a été en couverture du Time Magazine. Bref, le point, c'est qu'ils ont maintenant réalisé que le terrain a été dégagé par moi, Candace Owens. D'accord, voici la citation donnée par Leora Air. Elle est exceptionnelle. Elle a dit que le breuvage de sorcière de Candace Owens, mêlant antisémitisme, puisait dans les ignobles calomnies médiévales sur le sang, y compris les allégations selon lesquelles les Juifs boiraient du sang chrétien, des théories du complot affirmant que les Juifs sont des pédophiles qui contrôlent les médias et prennent le contrôle de l'Amérique, ainsi qu'une hystérie anti-Israël moderne et toxique. Il n'y a aucun terrier psychotique trop extrême pour cette haineuse toxique. Et je me demande simplement, quand des gens donnent des citations comme celle-là et que des publications décident de les publier, sont-ils vraiment dans une telle bulle? Est-ce juste une boucle de rétroaction entre des gens du genre journalistes de soirée branchés à Ella, où ils ne réalisent même pas à quel point ils paraissent complètement déformés et dérangés en mettant ces choses sur papier? Personne ne croit à ça. Évidemment, personne ne croit à ça. Il suffit de regarder la section des commentaires du New York Post. C'était exceptionnel. C'était un ratio total partout. Il faut aller sur Instagram. Je vais vous lire quelques-uns de ces commentaires, mais les gens nous contactaient simplement. On recevait des dons. Ils étaient en colère contre le New York Post pour ça, parce qu'ils en faisaient une farce. Même Grok, qui était comme le programme d'IA de X, disait « Ouais, et Kens a été nommé antisémite de l'année. » Mais les réactions ont été mitigées. Je vais donc lire certaines de ces réactions mitigées sur Instagram. Cet utilisateur a écrit « C'est ainsi que vous essayez de détruire quelqu'un à travers des rumeurs insidieuses et plus tard, Dieu trouve un moyen de justifier le troupeau de parias. » Honnêtement, je ne suis pas fan d'elle, mais allez. La personne suivante écrit qu'elle espérait l'obtenir. Ha ha. Candace dit la vérité. H. Christ est roi. Cette personne écrit « Wow » et elle avait une sérieuse concurrence. C'est vrai. Cette personne écrit « Israël note les citoyens américains selon leur bonne conduite. » Quel culot de la part de ces gens. Cette personne dit que la vérité ne fait pas de vous quelqu'un d'anti quoi que ce soit. C'est une héroïne. Seuls les partisans du génocide l'appelleraient antisémite. Dire la vérité vous fera annuler. Candace est génial. Israël devrait être désigné comme anti-chrétien de l'année après ce qu'ils ont fait en Syrie. Donc ça ne se passe pas bien. Je dirais que pour le lobby pro-Israël, les gens ne se laissent pas avoir par ce genre de choses. Mais il est intéressant de voir qu'ils n'ont pas cessé l'assaut de calomnie et de diffamation durant toute cette année. Dès qu'une personne souhaite simplement débattre concrètement de la raison pour laquelle l'Amérique devrait être liée aux objectifs de politique étrangère de Bibi Netanyahou et du parti Likoud. Cela n'a absolument aucun sens. C'est intéressant si l'on prend le temps d'y réfléchir. Il y a quelques années,
Et par quelques années, j'entends environ 8 ans, cela avait vraiment de l'importance si quelqu'un te traitait de suprémaciste blanc. Le fait d'être traité de suprémaciste blanc ou de raciste, c'était tellement choquant et perturbant que tu aurais tout fait pour rétablir la vérité. Et à cause de cela, cela donnait tellement de pouvoir aux gens de pouvoir brandir cette accusation, de l'utiliser et de l'imposer quand bon leur semblait. Et puis ce qui s'est passé, c'est que BLM est arrivé et nous avons commencé à réaliser, oh, attends, en fait, il ne s'agit pas vraiment de racisme. Il ne s'agit pas de lutter contre la suprématie blanche. Il s'agit en réalité d'un groupe de personnes qui veulent accumuler du pouvoir en faisant taire les autres parce qu'ils sont incapables de débattre de leurs idées. Et donc, nous avons compris que c'était en quelque sorte la leçon à tirer de BLM. Et plus personne n'a pris les accusations de racisme au sérieux à partir de ce moment-là, pour le meilleur ou pour le pire. Je pense que le point culminant de cela a probablement été l'affaire George Floyd. Mais maintenant, nous faisons exactement la même chose avec l'antisémitisme. Et c'est tellement étrange parce qu'il y a des gens censés être brillants qui devraient être capables de dépasser ça. Socialement, ça ne va pas fonctionner. Ça ne touche pas les gens. Ils commencent à se lasser. Ils sont fatigués. On ne peut pas continuer à traiter tout le monde d'Adolf Hitler. Vous videz le nom d'Adolf Hitler de son sens. Les gens font maintenant des blagues sur Adolf Hitler parce que vous traitez chaque personne avec qui vous êtes en désaccord d'enfant de Hitler. Quelqu'un a fait une affiche de moi. On m'a appelé Eva Braun. Ça devient vraiment ridicule. Et maintenant, on vit dans un monde où plus personne ne s'en soucie. Personne ne s'en soucie. Et les gens commencent à trouver ça drôle et ils se disputent pour gagner ce genre de récompense parce que ça fait partie des Jeux olympiques du wokisme. Mais moi, j'ai pris ça très au sérieux, principalement parce que j'étais assez choquée que ça arrive. Beaucoup de gens étaient en lice, comme cette personne l'a mentionné. Dan Bilzerian avait été nommé comme candidat potentiel pour être l'antisémite de l'année. Il a perdu. Je crois que Andrew et Tristan Tate avaient gagné une semaine ou quelque chose comme ça. Les deux ont perdu. Rashida Tlaib, elle a perdu. Et ça s'est joué entre moi et Greta Thunberg. Vraiment la pauvre Greta. Je m'en fiche. Je sais que vous n'aimez pas Greta. Cette fille est littéralement autiste et a une pieuvre en peluche, comme littéralement tous les tout petits du monde ont une pieuvre en peluche. Et vraiment, ce groupe Stop Antisémitisme, il l'a mise dans une publication et elle, c'était la pire forme d'antisémitisme qu'ils aient jamais vue. Greta Thunberg, qui porte cette pieuvre parce qu'elle a un trouble et que cet animal en peluche l'aide, était une antisémite parce qu'apparemment, une pieuvre est aussi un symbole des Juifs contrôlant le monde. Et je suis sûre que c'est exactement ce à quoi Greta Thunberg a pensé en l'achetant. Mais la réalité, bien sûr, c'est que Greta Thunberg, la vraie raison pour laquelle il l'attaquait, la diffamait et la salissait, après l'avoir qualifiée de héroïne et après qu'elle ait fait la une du Time Magazine pendant le COVID. Mon Dieu, ces choses changent tellement vite. Culturellement, pendant le COVID, maintenant, elle est en lice pour être la personnalité de l'année en décembre. C'est parce qu'elle a simplement pris la parole en faveur des Palestiniens, des gens qui ne pensent pas qu'ils devraient être impitoyablement assassinés par les terroristes du parti Likoud. Et c'était son crime. Donc, ça s'est résumé à moi et à elle, parce que, je suppose, nous avions une vision humaine de ce qui arrivait aux Palestiniens, mais je veux prendre cela au sérieux en préparant un discours de remerciement. Je ne m'y attendais pas, sinon je serais allée faire du shopping, j'aurais mis une robe, j'aurais invité les membres de ma famille et mes amis à cet événement. Donc, c'est un peu improvisé, mais j'ai quand même réuni quelques personnes. Mais je tiens vraiment à remercier pour cet exploit incroyable. Alors, je vais simplement commencer ici. Je pense que tout d'abord, je veux remercier les personnes qui m'ont guidé jusqu'ici, les enseignants qui m'ont amené ici, les enseignants étant les rabbins qui m'ont conduit jusqu'ici. Vous savez, ce voyage a vraiment commencé pour moi avec le rabbin Barclay, que j'ai invité dans une de mes émissions précédentes et à qui j'ai posé une question assez simple, à laquelle il lui a fallu très longtemps pour répondre. Et cette question était: pourriez-vous simplement nous donner une définition de l'antisémitisme? Et voici ce qu'il avait à dire. Ne vous endormez pas. Pourriez-vous nous donner une définition de l'antisémitisme? Absolument. J'apprécie vraiment cela parce que je pense que c'est là la rupture. Si nous ne parlons pas le même langage, où pouvons-nous aller? D'accord, donc il y a un homme de mémoire bénie nommé Lord Jonathan Sacks. Il était le grand rabbin d'Angleterre. Il avait une phrase remarquable. Il a vraiment défini l'antisémitisme. Que l'antisémitisme, c'est l'idée que les Juifs n'ont pas le droit d'exister collectivement en tant que Juifs avec les mêmes droits que les autres êtres humains. Une sorte d'affirmation étrange. Et nous allons simplement revenir en arrière pour comprendre l'histoire de l'antisémitisme. Il y a 2000 ans, les Juifs n'acceptent pas Jésus comme Messie.
Des siècles plus tard, en 1144, un jeune garçon est tué. Et le prêtre local dit que c'est parce que les Juifs ont besoin de faire leur matzah avec du sang chrétien, une éternité plus tard. Parce qu'il s'agit du fait que les Juifs n'ont pas le droit d'exister collectivement lorsqu'ils vivent dans leur petite communauté au Moyen Âge. L'antisémitisme, c'est la haine contre leur religion. À l'époque des 18e et 20e siècles, quand tant de Juifs se sont assimilés, ils sont présents dans la culture, dans les arts, dans la science. Ce n'est plus contre eux à cause de leur religion, c'est contre eux à cause de leur race. Cet antisémitisme est la plus ancienne haine du monde, et c'est une haine qui mute. Et voilà. Voilà. C'est ce qu'ils veulent que ce soit, quand ils veulent que ce soit. Et aujourd'hui, vous pourriez être considéré comme antisémite simplement parce que vous avez une pieuvre en peluche. Et cela remonte au Moyen Âge, puis continue au 11e siècle, au 12e siècle. Mais il est admis par les experts que l'antisémitisme est malléable. Donc, si vous énervez quelqu'un, il peut simplement vous traiter d'antisémite. Et vous devez accepter ces accusations si elles viennent de quelqu'un qui est juif. Je veux aussi remercier quelqu'un qui m'a beaucoup apporté et qui, je pense, a beaucoup apporté au monde. Et bien sûr, il s'agit du rabbin Shmuel. Un autre enseignant, un autre leader, lui et sa fille Hag, que nous n'oublierons pas ici pour avoir vraiment montré au monde que nos paramètres d'usine pouvaient être erronés. Si vous étiez comme moi, j'errais un peu et jamais. Même en 1 million d'années, je n'aurais pu imaginer que des personnes juives puissent faire quoi que ce soit de mal. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être trop de films culturels sur l'Holocauste, des choses qu'on apprend à l'école, mais je n'avais jamais envisagé un individu tout à fait comme le rabbin Shmuley qui, je pense, a en quelque sorte brisé le récit selon lequel les Juifs sont toujours les victimes. Et il l'a fait de façon éclatante. Je veux dire, le harcèlement que j'ai subi de sa part a vraiment atteint son apogée. Son plus grand fait d'armes cette année a été, avec sa fille, d'appeler le FBI contre moi parce qu'ils avaient reçu une pizza à l'ananas chez eux qu'ils n'avaient pas commandée. Et donc, la seule conclusion logique serait « Candace essaye de me tuer » ou quelque chose comme ça. Et vraiment, les médias du Parti Likoud ont relayé cette histoire avec sérieux. Sérieusement. Le FBI a été contacté au sujet de Candace Owens. Et concernant la pizza à l'ananas, nous n'avons pas eu de mise à jour de la part du Jérusalem Post. Au fait, si vous pouviez nous dire comment avance cette enquête. Parce qu'il n'y a pas de pire victimisation et vraiment, je ne peux imaginer de forme plus démente d'antisémitisme que lorsque quelqu'un reçoit une pizza à l'ananas qu'il n'a pas commandée. Nous sommes des gens très sérieux ici en Occident. Je pense que je manquerais à mon devoir si je ne remerciais pas aussi Ben Shapiro, tout simplement pour être Ben Shapiro. Je crois que nous voulons tous remercier Ben Shapiro d'être Ben Shapiro. C'est vraiment un être humain exceptionnel. Il est bien aimé. Et enfin, bien sûr, certaines personnes ont marché pour que je puisse courir. Et je ne peux penser à aucune personne qui a marché plus loin que Kanye West, mon cher ami. Je t'aime absolument, Kanye. Je vais vous dire une chose. La conversation est très différente de ce qu'elle était il y a 2 ans, lorsque Kanye West avait remporté ce prix et qu'il ne l'avait pas accepté. Je ne sais pas où il était. Il est quelque part à Tokyo maintenant. Je l'ai croisé il y a quelques mois. Mais je veux m'inspirer de son discours de remerciement au Grammy, car il est incroyablement pertinent et correspond exactement à ce que je ressens en ce moment. Écoutez. Tout le monde, vous voulez savoir ce que je ferais si je ne gagnais pas? Je suppose que nous ne le saurons jamais. Ouah, je l'ai fait, les gars. Je suppose que nous ne le saurons jamais. Vous pensiez que j'allais péter un câble, paniquer? Non, j'ai gagné à la loyale. Prenez ça. Blague à part, les amis, moi, évidemment, nous savons que l'accusation d'antisémitisme n'a plus vraiment de sens, car si elle en avait encore, la personne qui aurait remporté le prix d'antisémite de l'année aurait été Bibi Netanyahou lui-même. De toute évidence, il n'y a eu aucun individu qui a tué, assassiné et mutilé plus de véritables sémites que Bibi Netanyahou cette année. Et il mérite d'être enquêté et arrêté par la CPI. Il est en train de passer en jugement pour corruption en lien avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Et les personnes que les médias du Likoud ciblent sont celles qui suivent ce procès pour corruption avec sérieux et qui reconnaissent qu'il s'est passé quelque chose de très grave le 7 octobre. Et une personne qui est accusée, vous savez, d'avoir modifié les transcriptions du 7 octobre et d'avoir intentionnellement diffusé de faux récits à l'Occident, comme on l'accuse actuellement en Israël, même si vos médias occidentaux n'en parlent pas, est quelqu'un de suspect. Une personne qui a été prise sur bande en train de dire qu'il n'a jamais eu l'intention de faire la paix avec les Palestiniens.
Au cas où vous n'auriez pas vu cet extrait, je sais que je l'ai déjà montré, mais c'est vraiment un bon moment pédagogique pour vous concernant les accords d'Abraham. Bibi Netanyahou parlait à un journaliste. Il a demandé au journaliste d'éteindre les caméras. Et voici ce qu'il avait à dire sur ses ambitions, si vous voulez, contre les Palestiniens, sur la façon dont il a menti et sur la facilité avec laquelle il parvient à manipuler le peuple américain pour lui faire croire qu'ils sont les victimes alors qu'ils sont les agresseurs. Écoutez bien, il dit que l'essentiel, c'est d'abord de les frapper non pas une fois, mais plusieurs fois, si douloureusement que le prix à payer soit insupportable. Jusqu'à présent, le prix n'est pas insupportable. Je veux dire, une attaque à grande échelle contre l'autorité palestinienne, leur faisant craindre que tout soit sur le point de s'effondrer. C'est la peur qui les amène. Attendez, cette femme demande, mais le monde dira que nous sommes les agresseurs. Les journalistes qui disent cela vont dire que nous sommes les agresseurs. Il dit qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais tu n'as pas peur de ce qu'ils vont dire? Bibi, tu n'as pas peur? Bibi Netanyahou répond et dit, et elle ajoute, surtout aujourd'hui avec les États-Unis, tu n'as pas peur de ce qu'ils vont dire? Il répond et dit, je sais comment ils sont. Les États-Unis, l'Amérique, c'est quelque chose que tu peux facilement manœuvrer et orienter dans la bonne direction. Et même s'ils disent quelque chose, alors ils peuvent dire quelque chose et alors? 80% des Américains nous soutiennent. C'est absurde. Écoute, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur d'affronter Clinton. Je n'avais pas peur d'aller à l'encontre de l'ONU. Qu'est-il arrivé avec les accords d'Oslo? Les accords qui ont été ratifiés par le Parlement. On m'a demandé avant les élections de 1996, est-ce que tu les appliqueras? J'ai dit oui sous réserve de réciprocité. J'ai donné ma propre interprétation des accords de façon à me permettre d'arrêter la course vers le retour aux frontières de 1967. Comment gérons-nous cela? Eh bien, parce que personne n'a défini ce que signifiaient les installations militaires. Alors, je les ai définies comme étant des zones tampons. Toute la vallée du Jourdain. Pour moi, personne ne l'a fait. Je veux dire, c'est tout simplement incroyable. Extrait. Il dit en gros, je me fiche de ce que dit l'Amérique. Je me fiche de ce que dit l'ONU. Je vais les défier. Je vais me moquer d'eux. Je serai rusé. Les accords d'Oslo. Je n'aurais jamais pu tenir parole. Je n'aurais jamais permis à la Palestine de devenir un État. J'ai réalisé que je pouvais manœuvrer la langue et il rit. Il est. Je veux dire, c'est le cas. Il est filmé en train de dire cela avant le 7 octobre. Et pourtant, il y a encore des Américains qui ne se rendent pas compte que notre politique étrangère est dictée par cet homme. Des milliards de dollars sont injectés au Moyen-Orient et ne profitent absolument pas aux Américains. Et encore une fois, ces journalistes du Likoud ils ne sont pas doublement loyaux. Ne les accusez pas d'être doublement loyaux. Ils sont loyaux envers Israël. Et si cela n'est pas déjà assez méprisable, il y a aussi les images qui sont censurées. Bibi Netanyahou dit essentiellement, en menaçant les gens en Occident, toute personne qui s'oppose à Israël devra en subir les conséquences. Vous parlez d'une personne qui est proche d'appeler à un génocide, qui appelle à la censure et qui appelle à ce que des gens vivant en Amérique et jouissant de la liberté, nous avons la liberté d'exprimer nos convictions, d'être boycottés et de subir des conséquences si nous nous opposons aux initiatives de son parti. Écoutez bien. Au cours des dernières années, nous avons fait la promotion aux États-Unis et il existe maintenant des lois dans la plupart des États selon lesquelles toute personne qui boycotte Israël sera elle-même punie. Donc, cela ne leur servira à rien. Nous nous en fichons et nous nous y opposons. Et pour ceux d'entre nous qui ont les yeux ouverts et qui sont sur les réseaux sociaux, il est évident que regarder l'Holocauste des Palestiniens a été quelque chose de bouleversant. Nous allons donc vous montrer ce que nous pouvons sur YouTube parce que, la plupart de ces contenus sont censurés grâce aux centaines de millions de dollars qu'AIPAC a dépensés au fil des années auprès de nos politiciens à Washington et de nos journalistes. Mais voici juste un extrait de la semaine dernière. Si Gaza est un paysage infernal, ces hommes s'enfoncent encore plus profondément dedans. Un cercle encore plus bas. Cette ruine, encore en feu, était il y a quelques instants un bureau de poste. Des dizaines de personnes s'étaient réfugiées ici. Une jeune fille est d'une manière ou d'une autre extraite des décombres. Pas d'équipement, pas d'uniforme. Mais ces sauveteurs savent ce qu'ils font. Une mémoire musculaire collective après plus de 14 mois d'horreur ininterrompue. Ceux qui attendent dans la rue aident à éclairer le chemin. Voici comment cela fonctionne. Laissez-moi vous aider. Si vous tenez des propos génocidaires, si vous appelez à la censure,
Si vous appelez au boycott, si vous demandez que des individus soient interdits d'entrer dans des pays comme l'a fait la Fédération sioniste d'Australie lorsqu'ils ont appris que je venais en Australie, et si un jour vous vous réveillez et que vous constatez que le monde n'est pas de votre côté, laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que vous êtes juif. C'est parce que vous êtes agaçant, hypocrite, et que les gens ont raison de vous dénoncer. Et si vous pensez que les petites calomnies, les diffamations et franchement ce que je considère maintenant comme de mesquins actes de vengeance contre la réputation des gens vont fonctionner sur le long terme, eh bien dans ce cas, vous devriez continuer à consulter les sections de commentaires des publications comme celle du New York Post et de Stop Antisémitisme lorsqu'ils s'en prennent aux gens. Et je dirais que ce qui, selon moi, a vraiment scellé la victoire pour moi, et je ne pense pas que quiconque puisse le regretter ou le nier. C'est plutôt notre interview avec le survivant de l'USS Liberty, Phil Turney, à la toute fin de l'année. La diffusion de cette interview a manifestement semblé déchirer l'univers. Des gens qui ne savaient tout simplement pas à quel point nos médias pouvaient être malhonnêtes en insistant sur le fait qu'Israël est notre ami et allié, tout en enterrant les différentes affaires dans lesquelles Israël a été impliqué, comme le complot d'attentats terroristes en essayant d'en accuser les Arabes, comme ils l'ont fait avec l'USS Liberty, comme ils l'ont fait avec l'affaire Lavon. Les gens deviennent simplement plus informés. Et c'est en grande partie grâce aux initiatives des médias indépendants, mais aussi en grande partie grâce à des organisations comme Stop Antisémitisme, qui sont devenues tellement hystériques et caricaturales qu'elles ne peuvent plus garder des gens de leur côté, à part ceux qui sont de véritables enfants en bas âge sur le plan émotionnel. Donc, je suis très fière de moi. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi et je ferai de mon mieux à l'avenir pour remporter le titre d'antisémite de la galaxie parce que je pense que si on fait une édition Star Wars antisémite de la galaxie, alors les gens verront vraiment que tout cela concerne le statut de victime. Et peut-être que ce sera moi contre les mêmes personnes et j'ai le sentiment que je gagnerai. Bon, les gars, je prends un moment pour vous rappeler Preborn parce que chaque vie de bébé est un cadeau précieux pleine de potentiel et de rêves qui ne demandent qu'à s'accomplir. C'est pourquoi Preborn, la plus grande organisation pro-vie du pays, est en première ligne pour aider les bébés et les mères en situation de risque qui font face à des grossesses non planifiées. Le réseau de cliniques Preborn est implanté dans les zones du pays où les taux d'avortement sont les plus élevés. Ils équipent ces cliniques avec les ressources nécessaires pour sauver ces vies précieuses et offrir un soutien compatissant aux mères jusqu'à 2 ans après la naissance. Alors que le nombre d'avortements continue d'augmenter, Preborn étend ses soins en faveur de la vie pour aider davantage de femmes en détresse et sauver plus de vies. Si vous en avez les moyens, veuillez envisager un don de leadership pour sauver des bébés de manière significative. Un don déductible d'impôt de 15 000 $ permet de remplacer une machine à ultrasons dans un centre pour femmes, sauvant ainsi d'innombrables vies pour les années à venir. Et maintenant, Preborn doublera votre don en égalant votre contribution. Pour faire un don, composez le 250 livres et dites le mot-clé « baby ». Encore une fois, c'est 250 livres baby où vous pouvez faire un don en toute sécurité sur preborn.com. Candice, encore une fois, c'est preborn.com. Candace. Très bien, parlons donc de Caitlin Clark. Honnêtement, c'est un nom que tout le monde connaît parce que la majorité des gens ne regardent pas la WNBA. Cela n'a rien à voir avec une quelconque discrimination envers les femmes. C'est simplement que les femmes ont tendance à être moins intéressées par le sport que les hommes. De toute évidence, elle est une jeune superstar. Soudainement, elle est partout. Elle fait l'objet de débats passionnés. Quoi qu'il en soit, elle a légitimement remporté le titre d'athlète de l'année du magazine Time. Comme je l'ai dit, elle a fait une telle sensation en WNBA qu'il aurait été ridicule qu'elle ne reçoive pas ce prix. Mais bien sûr, la controverse la suit partout. Elle a accordé une interview au magazine Time et elle a dit quelque chose qui a rendu les gens furieux. Je vais donc vous lire exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit, je cite, « Je veux dire que j'ai mérité chaque chose. Mais en tant que personne blanche, il y a un privilège. Beaucoup de joueuses dans la ligue qui ont vraiment excellé ont été des joueuses noires. Cette ligue a en quelque sorte été construite sur elles. Plus nous pouvons apprécier cela, le mettre en avant, en parler et continuer à encourager les marques et les entreprises à investir dans ces joueuses qui ont rendu cette ligue incroyable, je pense que c'est très important. Je dois continuer à essayer de changer cela. Plus nous pouvons valoriser les femmes noires, plus ce sera une belle chose. D'accord? Fin de citation. Mais place à l'indignation. Les gens se sont dit « Oh là là, comment a-t-elle pu dire ça? Comment a-t-elle pu parler du privilège blanc? » Pour clarifier, Caitlin Clark a 22 ans. Je pense que c'est vraiment important et pertinent ici.
Et je ne sais pas à quel moment elle est devenue, ou dans l'esprit des gens, censée avoir des opinions politiques totalement formées. J'ai trouvé cela plutôt inoffensif, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Et Megyn Kelly est devenue virale pour s'être vraiment emportée contre Caitlin Clark. Je vais simplement vous laisser écouter Megyn Kelly dans ses propres mots. Totalement insincère. Et voici comment vous savez que c'est totalement insincère. Parce que si Caitlin Clark s'était vraiment sentie mal à l'aise sous les projecteurs en tant que nouvelle venue blanche, vous savez, parce que les personnes blanches n'ont pas construit la ligue. Elles n'auraient pas accepté d'être l'athlète de l'année du magazine Time. Alors, soit tu assumes, soit tu ne le fais pas. Mais ce que tu fais ici, c'est essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu joues sur les deux tableaux et tu as réussi à énerver ta base de fans. Vas-y, regarde mon fil Twitter et les commentaires sous mon tweet à ce sujet. Elle a perdu des milliers de fans, peut-être plus, à cause de ça. Et tu n'apaiseras jamais les intimidateurs raciaux de la WNBA, jamais, parce que tu es trop populaire, trop talentueuse et trop blanche. D'accord? Donc c'est un peu trop d'indignation pour moi. Je trouve ça un peu ridicule. Je pense qu'on lui impose une norme impossible à atteindre. Elle a 22 ans. Je ne connais pas un seul commentateur, y compris Megyn Kelly, qui, à un moment donné de sa carrière politique, n'ait pas eu de mauvaises opinions. Mais pour une raison quelconque, on a décidé que Caitlin avait le droit de prendre du temps pour évoluer. Mais elle n'a pas le droit de prendre du temps pour changer. Elle doit être une candidate MAGA parfaite et, j'imagine, tenir tête à toute la foule. Cette fille est littéralement harcelée. Harcelée physiquement, je le précise, sur le terrain. Et nous savons que la base de cela est assez raciste. Je pense qu'elle veut survivre. Caitlin veut survivre. Je pense que si elle pouvait être invisible et ne plus jamais avoir à parler de race, elle serait très heureuse. Mais ils ne vont pas lui permettre de faire ça. Elle veut juste jouer au basket et exceller dans un sport qu'elle aime. Mais bien sûr, elle se retrouve maintenant dans un environnement où tout est tellement politisé et elle veut juste survivre. Elle veut peut-être juste ne pas se prendre un coup de coude à chaque fois qu'elle dribble le ballon. Et donc, vous avez cette femme de 22 ans et quelqu'un comme Meghan peut-être 50, 52, 54 ans. Le point que je veux souligner ici n'est pas l'âge de Meghan, mais à quel point elle a changé d'opinion. Meghan soutenait l'agenda trans il y a environ 6 ans, n'est-ce pas? Alors qu'elle était déjà une adulte accomplie. Pourquoi? Parce qu'elle voulait simplement survivre à ABC News, n'est-ce pas? Meghan faisait partie du mouvement anti-Trump dès le début. Maintenant, qui sait ce qui a motivé cela? Elle a dit qu'elle avait changé avec le temps, mais nous lui avons accordé tous ces changements et tous ces privilèges, et elle a toujours une tribune, et nous comprenons qu'il faut du temps pour évoluer et peut-être voir pourquoi certaines choses sont mauvaises. Elle n'est pas capable d'accorder cela à Caitlin Clark, qui n'a que 22 ans. Je trouve simplement que ce n'est pas juste. Je pense que c'est totalement injuste. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas comme si nous nous tournions vers les joueuses de la WNBA pour être nos Platon et Aristote de l'époque. Je ne pense pas vraiment qu'elle s'assoie et réfléchisse profondément à ces sujets. Ce n'est pas LeBron James, qui est plus âgé, qui a une famille. Elle ne s'est pas agenouillée en disant qu'elle détestait le drapeau américain. Elle a simplement, d'une certaine manière, renvoyé la balle aux femmes noires de la Ligue, dont beaucoup sont contrariées par son existence. Pas toutes ont été mesquines, mais c'est la même chose qui se passe même dans la musique rap si on enlève l'élément racial. Les gens n'aiment pas qu'une débutante arrive et attire toute l'attention, que l'on parle de Lil Kim, Nicki Minaj ou Cardi B. C'est assez courant que lorsqu'une nouvelle arrive, on s'attend à ce qu'elle rende hommage à celles qui sont là depuis toujours. Et t'es censé dire genre « Ah oui, je n'existerais pas sans, tu sais, Foxy Brown ». Sans Little Kim, sans cette personne, c'est plutôt inoffensif. Je ne suis pas d'accord avec elle. Je pense qu'elle a tort. Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec le privilège blanc. Mais je comprends aussi la situation dans laquelle elle se trouve chaque jour, quand absolument tout ce qu'elle fait est complètement racialisé et qu'elle est harcelée. C'est comme la nouvelle du quartier qui se fait harceler tous les jours. Et je pense qu'elle veut juste survivre dans les couloirs du lycée. Et donc, je déteste voir la machine à indignation de la gauche s'en prendre à elle, puis celle de la droite faire de même. Et je pense qu'il faudrait juste lui accorder un peu de bienveillance, un peu de temps pour qu'elle se sente à l'aise dans sa peau au sein de la WNBA. Le temps de vieillir, peut-être de se marier, et on devient définitivement beaucoup plus sûr de soi en tant que femme une fois qu'on a une famille et qu'on réalise que ces moments-là n'ont pas vraiment d'importance et qu'on veut juste dire des choses qui comptent vraiment. Laissez-la jouer ce jeu à sa manière, socialement, être polie et dire cela.
Toutes ces femmes avant moi étaient dans la WNBA. Beaucoup de femmes noires y étaient, mais son niveau de talent est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. Je voulais simplement la défendre car je trouve ça ridicule. Et pourtant, encore une fois, lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait de l'indignation de la droite, Caitlin Clark a choisi la voie de la dignité, ce que je trouve incroyable. Elle avait toutes les raisons de dire « Est-ce que tout le monde peut juste me laisser tranquille? Je déteste les conservateurs, je déteste les libéraux, peu importe qui c'est. » Elle a dit ceci, elle a dit « Je pense que ma meilleure qualité, c'est de savoir faire abstraction du bruit autour de moi. » Et j'espère que ça va continuer parce qu'avec la direction que prend la WNBA, on veut cette attention et on l'accepte. Et c'est ça qui rend tout ça si amusant. Laissez simplement Caitlin Clark tranquille. Que tout le monde laisse Caitlin Clark tranquille et la laisse dribbler le ballon et grandir. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Très bien, les amis, je voudrais prendre une minute pour vous parler de notre boutique sur Sticker Mule. Elle regorge de super produits dérivés Candace Owens, y compris des autocollants, des t-shirts, des porte-clés, des badges et bien plus encore. Vous pouvez même acheter un tatouage temporaire Candace. Avec Noël qui approche à grands pas, c'est l'endroit idéal pour trouver le cadeau parfait à glisser dans la chaussette de Noël de vos amis fans de l'émission. Rendez-vous sur stickermule.com Candace et jetez-y un œil. D'ailleurs, une grande partie des ventes ira directement à l'émission Candace, soutenant notre mission d'autonomiser les communautés et de promouvoir la liberté de penser. Que vous souhaitiez montrer votre soutien ou simplement acheter des articles sympas, nous avons ce qu'il vous faut. Des t-shirts Christ is King aux autocollants de théoriciens du complot. Rendez-vous sur Sticker Mule pour tout ce qui concerne Candace. Encore une fois, allez sur stickermule.com/Candace. Vous pouvez y jeter un œil dès maintenant. Très bien, une bonne nouvelle. Les choses vont changer. Les gens sont manifestement très optimistes à propos de RFK Jr. et des personnes qu'il choisit pour l'entourer. L'une de ces personnes est Aaron Siri, qui est en quelque sorte l'avocat de RFK Jr. et il demande à la FDA de révoquer l'approbation du vaccin contre la polio. Le vaccin contre la polio, c'est vraiment celui-là. C'est la pièce maîtresse pour que les gens prennent conscience que Big Pharma a manipulé les statistiques, menti et utilisé des campagnes de peur. Parce que même quand je suis devenue anti-vax, évidemment, tout le monde sait que je suis anti-vax. Je suis fière d'être anti-vax. Tu trouverais encore des gens qui diraient « Eh bien, qu'en est-il de la polio? Qu'en est-il de la poliomyélite ?» Et ils pensent tous vraiment que la polio a été éradiquée. Et ce n'est tout simplement pas la vérité. Et la façon dont tu peux vraiment découvrir que ce n'est pas la vérité, c'est que les personnes qui sont farouchement contre, ou plutôt pour les vaccins, ne veulent jamais en débattre. Ils ne savent vraiment rien en dehors de ce qu'on leur a appris en cours de santé, alors que les personnes anti-vax ont fait les recherches nécessaires, ont fait le travail. Vous savez que j'ai fait mon émission A Shot in the Dark et je suis très heureuse de vous annoncer aujourd'hui officiellement qu'elle va revenir. Vous pouvez suivre le compte à rebours si vous allez sur candaceowens.com. A Shot in the Dark revient officiellement. Je sais que tant de mères nous ont envoyé des emails. Nous avons dû créer une plateforme pour qu'elle puisse être diffusée. Alors allez sur cazones.com et jetez-y un œil. Mais bref, revenons à l'avocat de Kennedy, en gros. Il est sous le feu des critiques des républicains. D'ailleurs, dans une déclaration de McConnell, il a essentiellement dit qu'il avait contracté sa maladie enfant en 1944, soit 11 ans avant la mise sur le marché du premier vaccin contre la polio. Et il a déclaré, je cite, « Le vaccin contre la polio a sauvé des millions de vies et a laissé entrevoir la promesse d'éradiquer une terrible maladie. » Les efforts visant à saper la confiance du public dans des remèdes éprouvés ne sont pas simplement mal informés. Ils sont dangereux. Toute personne cherchant à obtenir le consentement du Sénat pour servir dans la future administration ferait bien d'éviter même l'apparence d'une association avec de tels efforts. Très bien. D'accord, Mitch McConnell, c'est votre point de vue. Voici ce que nous vous demandons de faire. Plutôt que de bomber le torse et de dire que c'est dangereux et de la désinformation, asseyez-vous et débattez. Parce qu'en ce moment, vous faites semblant d'être un éducateur. Vous faites semblant que le problème, c'est l'AAR en Syrie, que le problème, c'est RFK Jr. Vous prétendez que ces vaccins ont sauvé des vies. Si tout cela est vrai, il devrait être très facile pour Mitch McConnell de s'asseoir et d'avoir une conversation avec RFK Jr. à propos de l'histoire du vaccin contre la polio. Mon meilleur pari, c'est qu'il ne le fera pas. Pourquoi est-ce mon meilleur pari? Parce que qui sont les plus grands lobbyistes à Washington? Big Pharma et l'AIPAC, non? C'est pour ça qu'il y a des guerres sans fin et des vaccins sans fin. Et les gens savent où se trouve leur pain et leur beurre. C'est là une grande partie du problème. Les enfants ne sont pas en meilleure santé, ils sont plus malades. Ils ne veulent jamais revisiter l'histoire des vaccins. Tout est, comme je l'ai dit, de la peur et de la manipulation. Et ça ne va pas marcher. Je parie que ça ne marchera pas. Mitch McConnell,
L'idée est de dire aux gens que ce sont des maladies terribles et que toute personne qui se met en travers du chemin de Big Pharma ne sera pas autorisée à intégrer cette administration. Tout le monde en a marre de ça. Il y a une raison pour laquelle les gens ont voté pour Donald Trump. Il y a une raison pour laquelle les gens ont voté pour l'union de RFK Jr., Make America Again, Healthy Again et Donald Trump, parce qu'ils veulent changer les choses. Ils en ont assez de cet effort de dinosaure qui ne débat aucune idée et adopte une approche autoritaire sur tout. Et comme je l'ai dit tout au long de ma série Shot in the Dark, quand j'avais des pédiatres, c'est dangereuse désinformation. J'ai invité ces personnes à venir dans l'émission pour débattre. Ils ne veulent jamais débattre parce qu'il n'y a pas de science derrière, d'accord? C'est une secte. C'est essentiellement, nous sommes les médecins, nous avons l'argent, nous avons la presse. De notre côté, nous avons dépensé de l'argent pour vos politiciens. Nous sommes autoritaires et vous allez nous écouter. Comme je l'ai dit, ce mirage s'effrite et c'est en grande partie à cause du COVID. L'un des grands résultats du COVID, c'est que les gens commencent enfin à voir les choses telles qu'elles sont. Les taux de vaccination sont en baisse partout. Et je pense que si j'y suis pour quelque chose, Mitch McConnell ou bienvenue dans mon émission d'ici l'année prochaine, alors que nous lançons non seulement notre série sur les vaccins, mais aussi notre série sur la contraception. Nous allons vraiment voir partout dans le monde des gens se réveiller face à ce que je crois être un plan néfaste à but lucratif, qui a été si cruel qu'il a intentionnellement empoisonné et rendu malades des enfants avec des maladies auto-immunes pendant des décennies. Cela dure depuis des décennies. Et j'ai une confiance totale en ce que fait RFK Jr. du côté de la santé. Et je soutiens pleinement Aaron Siri qui s'assoit avec Mitch McConnell pour parler de ces sujets de la manière la plus appropriée. Donc, je suis très enthousiaste à ce sujet. Bon, les gars, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages au sujet des drones du New Jersey parce que j'ai été malade toute la semaine dernière, comme vous le saviez. En plus, il a fallu venir ici à Londres. Je n'ai pas encore fait d'analyse approfondie, mais j'en aurai une prête pour vous demain. Je veux juste vous dire ceci avant tout. Les gros titres de ceux qui disent que c'est l'Iran. Je n'en peux plus de la propagande anti-Iran, les gars. Ils veulent juste la troisième guerre mondiale avec l'Iran. Ils les accusent de tout. Je vous promets, c'est comme si Joe Biden tombait de vélo. C'était l'Iran. Trump manque de se faire assassiner. Il y avait des rumeurs selon lesquelles l'Iran allait l'assassiner en plein milieu de la Pennsylvanie. J'espère que vous commencez à voir cette tendance. Peu importe avec qui Israël veut entrer en guerre, on se retrouve alors avec toute cette propagande, cette anti-propagande contre l'État en question. C'est complètement insensé que l'Iran essaie d'assassiner Donald Trump en direct à la télévision. Et ils ont un peu laissé tomber ce récit. Quand j'ai vu ça avec les drones, c'était difficile de ne pas rire, de ne pas éclater de rire devant le ridicule et le désespoir du Deep State à vouloir absolument faire coller cette histoire avec l'Iran, alors qu'en réalité, comme je l'ai dit, Israël veut juste faire la guerre à l'Iran. C'est écrit noir sur blanc depuis des années. Je dirais aussi ceci pour ceux d'entre vous qui croient que le gouvernement ne sait pas ce que sont ces drones. La police, ils savent absolument ce que sont ces drones. Il est plus que probable qu'il s'agisse de drones militaires. Évidemment, s'ils ne savaient pas ce que sont ces objets étrangers qui volent dans le ciel, ils auraient envoyé l'armée de l'air pour les abattre. Ils ne le font pas parce qu'ils savent exactement ce que c'est. Ils savent exactement ce qu'ils font et ne sont pas encore prêts à dire au public de quoi il s'agit. C'est juste l'analyse de bon sens de ce qui se passe. Je suis prêt à examiner toutes les théories du complot, mais je trouve ridicule de prétendre qu'on ne sait pas ce que c'est et qu'on est d'accord pour laisser des extraterrestres envahir la planète. Ils savent bien que nous ne savons jamais ce que fait notre armée. Et donc, peut-être qu'ils mènent des exercices militaires. Qui sait ce qu'ils font dans la région? J'aurai une hypothèse plus élaborée à vous proposer demain, y compris concernant Luigi Mangione. Je dois vous dire, c'était vraiment intéressant. Je suis choquée par le nombre de personnes qui ne croient pas qu'il soit réellement le tireur. Et c'est seulement hier soir que j'ai commencé à m'intéresser à certaines de ces théories du complot sur les raisons pour lesquelles les gens pensent qu'ils n'ont pas la bonne personne. Notamment, je suppose, cette vidéo de lui dehors en train de se battre avec le policier, disant que le public n'allait pas croire à cette histoire. Écoutons donc ces informations. Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, il dit que c'est complètement déconnecté de la réalité et une insulte à l'intelligence du peuple américain. Pourquoi dirait-il cela? Personne ne sait pourquoi il dirait ça. C'est aussi étrange. Comme je l'ai dit, il vient d'une famille très aisée. Il s'avère qu'il n'avait aucun lien avec United Healthcare. Ce n'est pas comme s'il avait une sorte de dossier en attente.
Donc, nous ne sommes pas sûrs du mobile. Les gens trouvent étrange qu'il ait un QI aussi élevé et pourtant qu'il ait été arrêté avec le sac à dos, le manifeste et l'arme. Et les gens commencent à croire qu'on lui a peut-être simplement collé ça dessus, comme s'ils voulaient qu'un vrai assassin vienne, élimine Brian Thompson, puis qu'ils aient décidé d'accuser Luigi Mangione, qui est une personne incroyablement brillante. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle les gens ne veulent pas croire qu'il a fait ça, en dehors du fait qu'ils considèrent que les preuves sont trop parfaites, tient au fait que beaucoup de femmes sont simplement perplexes parce qu'elles le trouvent trop beau pour avoir commis ce crime. Donc, il y a un aspect de cela que je trouve assez fascinant. Comme je l'ai dit, nous allons en parler. Mais vous avez là un diplômé de l'Ivy League, manifestement intelligent, major de sa promotion au lycée. Ses amis, qui se sont exprimés jusqu'à présent, l'ont décrit comme une personne humble. Ils pensaient qu'il avait un avenir prometteur. Oui, il faut comprendre qu'il a effectivement eu une sorte de blessure au dos qui l'a un peu changé, mais de là à le transformer en meurtrier calculateur. Faire quelque chose d'aussi froidement, tôt le matin, à New York. Il n'a jamais fait de mal à personne et soudain, il est capable de tirer sur quelqu'un, de s'éloigner calmement et d'aller prendre son petit déjeuner au McDonald's en Pennsylvanie. Je pense que c'est ce que les gens ne comprennent pas vraiment et c'est pourquoi il y a eu tant de questions autour de cette affaire. Évidemment, pour une raison ou une autre, il y a des liens avec Nancy Pelosi, comme c'est toujours le cas. Et donc, nous allons également explorer cette piste. Mais envoyez-moi toutes les informations que vous avez, car c'est exactement mon domaine, et je vous donnerai une évaluation honnête de ce que je pense se passe avec Mangione et la famille Mangione. Une très vieille famille aisée avec beaucoup de richesses. Et oui, ce n'est pas le récit typique d'un assassin auquel nous sommes habitués. Cela ne veut pas dire que cela n'est pas arrivé. Très bien, si vous vous sentez stressé à l'idée d'offrir à votre famille des fêtes mémorables, vous n'êtes pas seul. Les prix restent plus élevés que jamais et de nombreux Américains atteignent la limite de leur carte de crédit. C'est le moment idéal pour reprendre le contrôle de vos finances et rembourser vos dettes. Si vous êtes propriétaire, American Financing peut vous aider à débloquer la valeur nette de votre maison et vous pouvez commencer à économiser dès maintenant. Leurs clients économisent en moyenne 800 $ par mois. Imaginez simplement ce que cela pourrait signifier pour votre famille. De plus, si vous agissez maintenant, vous pourriez même reporter 2 paiements hypothécaires, ce qui vous donnerait de l'argent supplémentaire pour la saison. Et ne serait-il pas agréable de commencer la nouvelle année sans cette dette et sans ces paiements mensuels minimum? Cela ne coûte absolument rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Noël sera là avant que vous ne vous en rendiez compte. Alors appelez dès aujourd'hui l'un des conseillers hypothécaires d'American Financing rémunérés sur salaire. Vous pouvez appeler dès maintenant au 807 95 12 10. Encore une fois, ce numéro est le 807 95 12 10. Ou visitez americanfinancing.net Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net Owens. Très bien les gars, avant de partir, lisons quelques-uns de vos commentaires sur les épisodes précédents. Tout d'abord, à propos de l'épisode sur l'USS Liberty. Incroyable, je pense. Où en sommes-nous? 4,7 millions de vues. Skylar, c'est fou et je suis tellement reconnaissant que ça ait marché pour nous et surtout pour les vétérans survivants de cette terrible journée. Et nous devrions absolument les honorer et parler de ce qui leur est arrivé chaque mois de juin. C'est complètement ridicule qu'on impose déjà la commémoration du 10 juillet dans les salles de classe, alors qu'on n'a même pas le droit de parler de l'USS Liberty. Bref, j'ai assez parlé. Cette personne, Grappling, écrit « Vétéran de la marine américaine ici, de 1967 à 1971, les membres d'équipage ont été avertis que leur famille souffrirait s'ils parlaient. » Pendant plus de 40 ans, j'ai essayé de faire connaître cette histoire. Incroyable. Je veux dire, comme je l'ai dit, je me sens reconnaissant d'avoir eu la plateforme pour faire connaître cette histoire au monde. Mais plus il y a de vétérans qui m'écrivent et me racontent comment on les a réduits au silence ou comment ils savaient qu'ils étaient attaqués et que tout le monde était menacé, plus cela vous ouvre les yeux sur la monstruosité de l'influence d'Israël dans notre politique, au point que nous tournions le dos à nos vétérans et les fassions souffrir de cette manière. Je veux dire, voir Philippe et voir Phil Turney pleurer comme il l'a fait, je pense que cela a vraiment marqué beaucoup de gens et que cela a vraiment fait une différence. Sherry Hudson écrit « Je suis une femme de 74 ans et je peux vous dire que Lyndon Baines Johnson était un homme horrible et méprisable. Nous avons perdu de nombreux amis et voisins pendant la guerre du Vietnam. Oui, je crois aussi qu'il a intentionnellement tué des chrétiens et qu'il a intentionnellement tué des Noirs. Mais nous allons garder ça pour un autre jour. » Smelly écrit « Mon grand-père est mort en refusant d'en parler par peur. Maintenant, je commence à comprendre. Waouh, c'est incroyable. »
C'est tout simplement incroyable. Je veux dire, s'il menaçait vraiment de faire du mal aux familles des gens, on peut imaginer qu'il a fait cela comme un acte de service pour sa famille, évidemment. Mon interview avec George a aussi été visionnée. Je crois qu'on vient de dépasser les 2 millions de vues, mon mari et moi. Il ne parle jamais. Et donc, je pense que les gens se demandaient qu'est-ce que cet Anglais pense de Candace. C'est une Américaine pleine d'énergie. Lamb écrit « Je sais que les gens disent sans cesse que Candace devrait engager une sécurité personnelle pour sa protection. Mais ne pourrait-on pas simplement s'arrêter un instant et se rappeler combien son mari George, qui va à la messe tous les jours, prie pour Candace? Quelle protection est meilleure qu'un mari qui prie pour sa femme partout dans le monde? Je le dis tout le temps, les prières m'ont vraiment protégée. Et je pense que beaucoup de gens ont ressenti que c'est l'année du Christ roi. Et ce que je veux dire par là, c'est que le Christ est toujours roi. Ce n'est pas comme s'il avait besoin d'une année, mais on peut vraiment sentir spirituellement que les gens se connectent d'une manière que je ne pense pas avoir déjà vue auparavant. Les gens inventaient même des théories du complot sur le nombre de personnes dans la sphère publique qui se faisaient baptiser et pensaient qu'il y avait une sorte de conspiration derrière tout ça. Et je pense simplement que le Saint-Esprit agit, que les gens sont vigilants et reconnaissent qu'il s'agit d'une bataille entre le bien et le mal et qu'il faut choisir son camp et s'y tenir. Q Cakes écrit « Candace est une personne totalement différente devant son mari, dans le bon sens du terme. Elle devient tellement féminine et son visage paraît tout de suite plus doux. J'adore ça. Oui, il a un effet sur moi. Je l'aime toujours beaucoup. C'est juste un homme très séduisant, ce que trop d'entre vous ont écrit dans les commentaires. Beaucoup trop d'entre vous, mesdames, ont écrit ça dans les commentaires et je note toutes vos adresses. Miracle Bro écrit « Je savais que son mari allait être un type stoïque, calme et tranquille comme les Anglais. Ils sont beaucoup plus réservés que nous, mais ils aiment l'esprit américain. » En ce qui concerne l'annonce de Brett Cooper dans le Daily Wire, Psycho Barbie, j'adore ce pseudo. Psycho Barbie écrit « On dirait que Candace a dépassé le stade où elle travaillait pour une entreprise. » Brett aussi. Il est temps pour elle de passer à quelque chose de grand. Donc, si vous avez soutenu Candace lorsqu'elle s'est lancée pour accomplir toutes les choses incroyables qu'elle a faites, envoyez la même énergie à Brett. Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est pourquoi nous avons mis un lien vers sa chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient du mal à la trouver. Petit rappel. Si vous cherchez sur YouTube, B. Brett Cooper. Donc, mettez un B, puis Brett Cooper. Vous verrez alors sa chaîne. Je pense que plus d'entre vous l'ont trouvé. Je vais l'inclure dans la section des commentaires. La section des commentaires avec Brett Cooper. Gabi Flores écrit d'avoir mis sa chaîne dans les commentaires. Je la cherche depuis hier et elle n'apparaissait tout simplement pas. Merci pour tout ce que tu fais. Oui, tant qu'elle ne commence pas à créer du contenu et selon ce que le Daily Wire fera avec son ancienne chaîne, YouTube continuera à recommander son ancienne chaîne pendant un moment jusqu'à ce que les choses changent. Mais aucun souci, car nous continuerons à faire sa promotion dans l'émission et je l'inviterai en tant qu'invité pour la nouvelle année. Sans aucun doute, ce sera bien de faire quelques collaborations avec elle. Elle me manque. Enfin, Lawrence de Homestead écrit « Brett et Cooper ». Brett et Cooper, collaboration entre Brett et Candace. Oui, absolument. Je le promets. Je le promets. Peut-être qu'on fera une petite collaboration chaque vendredi ou quelque chose comme ça. Et on parlera de culture, par exemple. On ira chez Luigi Mangione et on verra ce qu'on peut trouver, des choses amusantes comme ça, juste pour que les gens se souviennent où se trouve sa nouvelle chaîne afin qu'ils puissent la soutenir. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un talent incroyable. Et donc, je suis heureux de lui envoyer tout le soutien possible. Bon, les amis, c'est tout. C'est tout ce qu'on a pour vous depuis Londres. Souvenez-vous de moi, les antisémites de la galaxie. Votez pour moi l'année prochaine. Merci, merci. On se retrouve demain, les amis.